Bonjour. Eh bien, c'est même pas un travail, c'est une passion, comme la plupart des peintres. Hein. Et puis, c'est une détente également. Je suis très colorée. Et puis, eh bien, j'aime bien faire du figuratif. Et puis également de l'abstrait. Et quand je suis dans le Var, eh bien, c'est la Provence que je peins au couteau. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Mon but, c'est de réussir comme tout le monde, mais c'est extrêmement dur. Alors j'attends. Peut-être aurai-je une bonne étoile. Ça doit faire 15 ans que je travaille, parce qu'avant je faisais complètement autre chose, donc je n'avais pas le temps. C'est le soleil, l'amour, et puis également l'exotisme un petit peu, puisque c'est une femme taureau. Le dôme de la danse des couleurs, et qui est ici dans l'espace Cardin, très à sa place, et que je trouve très bien, qui est habité remarquablement. Depuis le départ, il y a des gens qui succèdent, une proportion de fumeurs assez grande. Et c'est une œuvre où j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire cette danse des couleurs. Et il y a dans l'ensemble de ce dôme un travail voilà, où j'espère qu'on y est bien pour y habiter, pour y être. La technique est relativement simple. J'ai choisi le plexiglas parce que l'émail vitrail prend très bien sur le plexiglas et il a une flexibilité qui permet d'absorber la double courbe d'un dôme, une courbe horizontale et une courbe verticale qui se croisent dans un dôme. Et donc c'était la possibilité de faire quelque chose qui résiste très bien, y compris à des tempêtes de grêlons, parce que la forme de rotondité fait que glissent les grêlons sans problème. Si on met la conception en cause, il faut y penser un certain temps, plusieurs mois. Et quand on commence la réalisation à 2 personnes, faut y travailler un mois et demi en gros. Voilà, y compris la composition. Le dôme, comme c'est le dôme, c'est le deuxième que je fais. Le premier est dans un jardin d'une association de cinéma d'art et d'essai à Tours, ouvert au public. Enfin, il y a 25 000 adhérents. Et celui-là, il vient d'être fini et il attend son acheteur. Et je pense qu'il y a beaucoup de lieux où il peut aller, à la fois dans des lieux avec des grands parcs, où on a envie de pouvoir inviter des amis à dîner, de faire des petits concerts, de faire des lectures de poésie ou autre chose comme ça. C'est un lieu où effectivement j'ai essayé de descendre le plexiglas assez bas pour qu'on soit dans une certaine intimité. Fortement en rapport avec la couleur et en même temps qu'on garde l'espace extérieur, la vue extérieure, c'est-à-dire qu'on ne se sente pas enfermé du tout, avec des sièges pour qu'on y soit bien. Voilà. Il y a toujours une similitude dans tous ces tableaux, il y a toutes ces photos, il y a toujours un immense ciel. L'idée c'est en fait que ces arbres, ces têtes et ces bustes sont une représentation de l'homme qui se dresse seul dans le désert avec toute son énergie dans un face-à-face avec le soleil. Alors je fabrique des arbres en plomb, en résine, en ciment, en différents bois, en différents matériaux. Je fabrique un sol qui est censé imiter le désert. Je pose ma sculpture d'arbre sur ce sol et je peins derrière un panneau pour le ciel. Photographie le tout après dans un plein soleil, parce qu'en principe c'est un face-à-face avec le soleil. C'est symbolique de l'homme qui est un peu solitaire dans un désert ou perdu dans le ciel. Les portraits de stars, souvent des années 60, des années 60 à 80. J'en colle des compresses médicales sur mes toiles, des gaz, et ensuite je fais mon dessin au crayon et je peins en grattant au couteau pour enlever de la peinture et créer des aspérités, des petits défauts hasardeux. D'accord.
Oui, beaucoup de tons sur tons, des bruns, des terres, beaucoup de tons chauds comme ça me plaît beaucoup. De ce côté un petit peu usé, arriver à retrouver cette usure. Je les colle au gesso, c'est-à-dire comme ça me fait mettre une première couche sur ma toile, et ensuite je repasse une couche d'acrylique dessus et ça tient vraiment très très bien. Oui, on est beaucoup, on est nombreux. C'est le soleil et la mer qui nous fait ça. Très content, oui, je fais un long voyage, donc déjà je suis content du voyage. Après, on verra, le bilan on fera dimanche soir, mais sinon je suis content. Aujourd'hui, oui. Depuis le salon, le Marilyn qui a pas mal de succès, ensuite beaucoup celui-ci, le Romy, et aussi le Amy One Ice qui est pas mal regardé aussi. Ouais. Merci. Bonjour. Zemmour, bien sûr. C'est écrit en noir sur blanc, Zemmour. Pardon? Non, nous nous connaissons, non, mais non, pas de la même famille. Les mêmes origines, bien sûr, mais pas la même famille. Non. Il y a beaucoup de Martin en France aussi. Hein. Que puis-je vous dire? C'est à vous à regarder. Moi, j'ai pas d'explication majeure. Hein. Je peins. Comment vous travaillez? Pardon? Comment vous travaillez? Comment je travaille? Oui. Je travaille généralement habillé, également en short, également. Mais je travaille avec un pinceau et un couteau. D'accord. Voilà, et de la peinture à l'huile. Et comme vous pouvez le voir, les thèmes peuvent changer. Les thèmes peuvent changer, c'est en fonction mais ça reste de l'impressionnisme. Le salon n'est pas encore tout à fait terminé, mais celui-ci là-haut peut-être un peu, puis la marche qui est un peu actuelle, mais bon. Vous savez, chacun apprécie plus ou moins une toile. Hein. Vous avez des gens qui adorent ce style, les macros, d'autres qui préfèrent cette peinture, d'autres qui préfèrent cette peinture d'impressionnisme légèrement un peu contemporaine, mais chacun y trouve son... Voilà. Exactement. Nous allons venir voir Jackie. Donc mon travail, c'est quoi? C'est de créer un art velcro qui accroche des émotions, des pensées à une toile ou à n'importe quel autre support à travers la peinture à l'huile ou acrylique. Ce sont les deux peintures que je préfère travailler. Donc quand je travaille une toile, c'est vraiment pour lancer un message à l'huile généralement qui peut puncher ou pulser le monde. Je ne sais pas comment expliquer ça davantage. Sinon, je travaille avec un sculpteur, Philippe Mont, ou d'autres artistes également, avec qui je transforme leurs œuvres en quelque chose qui m'appartient aussi un petit peu. Et donc ce chat, je l'ai transformé en chanisphère. Et j'avais commencé donc à peindre sur différents supports à travers des chaussures, puisque le jour où je n'avais plus de toile, je me suis dit mais j'ai encore envie de peindre, j'ai encore besoin de peindre. Je suis allée chercher mes 4 chaussures de shooting, les plus jolies, celles que je n'utilisais jamais, et j'ai commencé à peindre des choses comme Lady Navy. Ce sont des Lady Queen, où en toute femme, on a une sorte de Cendrillon qui devient reine de quelque chose, et qui s'exprime en Lady Queen justement. Alors ensuite je suis passée donc au fer à repasser pour exprimer le ras-le-bol de la ménagère qui se repose, qui part en escale, du moins le fer à repasser pardon. Donc ça ne fait que commencer. Je vais exposer aussi au carrousel, j'ai exposé au carrousel du Louvre via Mécène à vie, et je vais être à Art en Capitale avec la Société des artistes indépendants, donc au Grand Palais. J'ai une exposition personnelle la semaine prochaine sur un thème parisien selon mon point de vue, c'est-à-dire plein d'humour avec beaucoup de joie. Vous aurez toutes sortes de rappels de ce qui est l'esprit parisien,
sur des œuvres tout support également. Et puis donc ça se situe au pied de la Tour Eiffel dans le village suisse. Galerie 19. Voilà, cour anglaise. Voilà, donc à très bientôt. Eu quero sentir o meu corpo levo como a pena da pomba